Derrière ces noms se cache un rêve immense, celui de représenter toute la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde 2026. Mais attention, au final, ils ne seront que 26. 26 joueurs seulement, 26 guerriers, 26 léopards prêts à se battre sur le terrain. Et c'est là que tout commence, parce que cette préliste dévoilée par Sébastien Desabre ne laisse personne indifférent. Il y a des surprises, des choix attendus, et surtout de nouveaux visages qui viennent tout changer. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans cette liste, comprendre ce qui se prépare réellement, et voir ce que cela signifie pour l'avenir des léopards. Mais avant tout ça, une question revient avec insistance. Sébastien Desabre pense-t-il déjà à quitter la RDC après la Coupe du Monde ? Oui, c'est une vraie question parce que le sélectionneur congolais a récemment pris la parole. Et ces mots ont fait beaucoup réagir dans une interview riche. Il s'est exprimé sur son avenir et ses déclarations ouvrent la porte à plusieurs interprétations. Il a été clair sur un point, son objectif principal, c'est de faire une grande Coupe du Monde avec la RDC. Mais quand il parle du futur, son discours devient plus flou. Il explique qu'il ne fait pas de plan, que tout dépendra des opportunités. Et ça, ce n'est pas un détail parce qu'un entraîneur qui réussit attire toujours des offres. Surtout après une qualification à la Coupe du Monde, plusieurs sélections pourraient s'intéresser à lui et les propositions ne vont sûrement pas manquer. Et quand il ajoute qu'il sait déjà dans sa tête ce qu'il aimerait faire, cela attire encore plus l'attention. On sent qu'il réfléchit, on sent qu'il anticipe et surtout on sent qu'un départ est possible. Pourtant, il est encore sous contrat pour plusieurs années avec la RDC jusqu'en 2029. Mais dans le football, un contrat ne garantit jamais une présence jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, une chose est claire, la Coupe du Monde pourrait être un tournant décisif. Soit il continue avec les léopards, soit il décide de partir, mais pour l'instant, il reste concentré sur l'objectif principal et tout se joue maintenant. Pendant ce temps, les anciens joueurs commencent aussi à donner leurs avis et là encore, le débat devient intéressant. Plusieurs voix parlent du style de jeu de la RDC et un point revient souvent, l'attaque. Pour certains, l'équipe ne joue pas assez vers l'avant. Et parmi eux, Paul-José Mpoku n'a pas hésité à dire ce qu'il pense. Pour lui, la RDC doit changer sa façon de jouer. Il faut arrêter d'attendre, il faut attaquer, prendre des risques, imposer son rythme. En résumé, jouer pour gagner et non pour subir. Et il n'est pas le seul à penser ainsi. Cédric Bakambu a aussi évoqué ce problème. Selon lui, le secteur offensif doit être amélioré. Il faut plus d'efficacité, plus de mouvement, plus d'ambition. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le débat est lancé. La RDC doit-elle changer son jeu avant la Coupe du Monde ? Cette question pourrait influencer les décisions du sélectionneur et même la fameuse liste des 26 joueurs. Et pendant que les discussions continuent, un autre détail attire l'attention des supporters. Les léopards pourraient bientôt changer de maillot. Un nouveau design est en préparation pour la Coupe du Monde, un style retravaillé, plus moderne, mais sans changer totalement l'identité actuelle de l'équipe. Un changement léger mais symbolique parce que cette Coupe du Monde n'est pas une compétition comme les autres. C'est le début d'une nouvelle ère. Une ère où chaque détail compte, où chaque choix peut faire la différence.